Je voudrais d'abord féliciter Women in Mining pour ce partenariat en continu que l'organisation a avec le Haut Conseil du dialogue social depuis 2016. C'est vrai, la question des travailleurs, les conditions de travail dans le secteur extractif nous intéresse au premier plan, à savoir le projet, la perspective que nous avons d'élaborer une convention collective dans ce secteur. Mais la question qui est agitée aujourd'hui, c'est la question du leadership des jeunes. Et nous sommes là pour la validation d'un guide que Women in Mining a élaboré. C'est une première. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Bureau international du travail, il est question d'intégrer les jeunes dans le dialogue social. Et nous avons récemment pris part à une importante activité, une initiative du département tripartisme et gouvernance au niveau de Genève sur les jeunes, le dialogue social avec et pour les jeunes. Donc, nous avons estimé que le thème d'aujourd'hui entre dans ce cadre. Et c'est même une avancée parce qu'un guide a été élaboré. La question des jeunes, la question du maintien des filles à l'école est sont des questions importantes. Et dans le secteur minier, pour des questions sociales qui sont liées à l'activité qui est menée en majorité dans certaines zones aurifères, pétrolières ou gazières, il y a absolument une conséquence sur la scolarisation des filles. Et si aujourd'hui, cette organisation, qui est connue comme une organisation dont le leadership est marqué dans son secteur, je pense que si cette question est prise en charge par cette organisation, nous pouvons arriver à une mise à niveau au niveau de ces zones pour que ces filles qui sont des pupilles de la nation, quand je dis pupilles de la nation, c'est-à-dire des exemples de filles leaders pour demain, pour ce Sénégal, je pense que cette question est véritablement prise en charge, pas de façon prématurée, mais en tout cas, l'organisation a pris de l'avance. Et ça, il faut le magnifier. Féliciter la présidente, féliciter les membres de Women in Mining qui sont dans la réflexion stratégique et en même temps dans l'action. Nous envisageons d'organiser une caravane, bientôt, je pense au mois de janvier, avec ces femmes, pour descendre sur le terrain, parler aux jeunes de ces zones qui souvent se plaignent d'avoir un sol riche et d'être pauvres. Ce n'est pas normal. Mais tout cela, dans le cadre d'une discussion, d'une concertation franche, nous pouvons arriver à trouver des solutions à toutes ces problématiques auxquelles le Sénégal est confronté. Justement, quand vous parlez de maintien des filles à l'école, une partie est justifiée par une certaine pauvreté. En quoi l'adoption de ce guide peut-elle aider à maintenir ces filles-là justement à l'école? Un guide, c'est comme son nom l'indique, un guide. C'est une référence, un référentiel. Je pense que remis d'abord à l'Éducation nationale, remis au ministère de l'Enseignement professionnel, remis même au préscolaire, à l'encadrement du préscolaire, cela peut aider justement à faire des choix. Parce que quand une fille arrête les classes prématurément, cela impacte aussi sur la vie de la famille. Parce que dans certaines familles, nous avons des enfants de façon générale, c'est un espoir de les voir réussir. Même si la famille est pauvre, la famille va se dire c'est notre espoir pour que demain on soit riche. Parce qu'il y a des enfants qui viennent de familles très très modestes, mais qui après réussissent dans leurs études et deviennent le recours de leur famille. Donc tout cela, je pense que le guide est un excellent instrument qui va permettre en tout cas à l'encadrement de façon générale, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, peut aider justement à ce combat sur le maintien des filles à l'école. Madame la Présidente, quel intérêt pour le Haut Conseil que vous dirigez à ce combat? Oui, nous avons au sein du Haut Conseil des commissions spécialisées et nous avons une commission qui s'occupe du genre et des relations professionnelles.
Donc déjà, nous avons là une thématique qui nous lie avec Women in Mining. Nous menons un combat pour peut-être pas l'éradication, mais en tout cas que le travail des enfants soit éliminé. On appelle ça les pires formes de travail des enfants. Cela concerne également un autre axe de coopération. Nous avons la situation des travailleurs de façon générale dans le secteur des mines, et surtout pour les mines. Hier, j'ai pris part à la cérémonie de restitution du rapport de l'ITIE. Et là, c'est extrêmement important. Quand des compagnies multinationales sont dans ces zones, qu'ils font ce qu'ils appellent la responsabilité sociétale de l'entreprise, il faudrait qu'elles le fassent en lien avec les communautés. Vous n'allez pas donner une ambulance à une communauté, d'abord qui en a déjà, ou bien qui a d'autres besoins. Donc, c'est ce que nous appelons la promotion de la déclaration tripartite pour les entreprises multinationales et la politique sociale. Il faut un lien entre ce que les populations veulent réellement et ce que fait l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de discussion entre les populations pour éviter les crises qu'on connaît, parce que vous avez ce qui s'est passé à Manko, je crois, Sabodala. Donc, c'est pour éviter tout ça. La culture de dialogue, on doit l'inculquer très tôt aux jeunes. Et nous, dans nos missions, il y a la promotion de la culture de dialogue sous toutes ses formes. Donc, pour nous, les zones aurifères, pétrolières et gazières sont une priorité. Alors, bonjour. Je m'appelle Yacine Beng, je suis étudiante en santé communautaire et ambassadrice de Girls for Mining. Alors, quelle est votre appréciation de ce guide qui a été élaboré pour les jeunes leaders que vous êtes? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de validation du jeune leader, du guide du jeune leader, et je trouve que c'est l'une des nombreuses initiatives qu'a eu Women in Mining Sénégal, et je peux en être témoin dans la mesure où on a eu à bénéficier de projets de mentorat, où on a eu à nous coacher en développement personnel et en leadership. Et je pense que ce guide n'est qu'une continuité pour nous jeunes et que les autres pourront en bénéficier. Est-ce que vous pensez honnêtement, sincèrement, que ce guide pourrait avoir une incidence positive sur votre implication, notamment dans les études? Oui, je pense. Parce que d'habitude, nous, étant jeunes, et je vais dire jeunes filles, on fait les cours, puis on finit, on va à l'université. Pour pouvoir poursuivre nos études et avoir une orientation, il faut qu'on finisse les études pour vouloir savoir où on veut aller. Maintenant, ce guide pourra nous permettre, dès le début, de savoir, avant d'obtenir le bac, ce qu'on peut faire et où on veut aller. Est-ce que vous avez parcouru le guide? Et si tel est le cas, quels sont les points essentiels que vous avez retenus? Les points essentiels que nous avions retenus, c'est d'abord, quand on parle de jeune leader, déjà un leader c'est déjà quelqu'un. Est-ce que je peux continuer? Un leader, c'est déjà quelqu'un qui guide. Maintenant, quelqu'un qui guide, c'est déjà quelqu'un qu'on a pu former et qui peut être influent. Et je pense que tous ces points ont été énumérés dans le guide et qui pourra nous servir, nous, avant d'aller parler aux autres, d'avoir quelque chose, un background vraiment lourd pour pouvoir parler aux autres et impacter positivement. Le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal, Expertise France, mais également et surtout le ministère de l'Éducation nationale. Donc, WIM Sénégal a eu à mettre en place un programme de mentorat depuis 2016 qui a avec pour objectif d'inciter davantage les filles dans les filières scientifiques, mais également au futur métier de la mine. Et le constat était que dans les zones impactées par les opérations extractives, comme à l'image de la région de Kédougou, on avait constaté qu'il n'y avait pas presque de femmes cadres ou bien techniciennes supérieures qui travaillaient dans la mine et qui étaient natives de la zone. Et ça nous faisait mal de voir que, par exemple, que nos consoeurs étaient consignées à des travaux où elles étaient forcées d'exercer dans les sites d'orpaillage, entre autres. Et donc, c'est dans ce sens que nous avons, avec l'appui de nos partenaires, mis en place des clubs Girls for Mining. Aujourd'hui, nous sommes à 15 clubs au niveau national. Donc, ce guide était une demande des présidentes des clubs, une demande des membres des clubs,
pour pouvoir les autonomiser à pouvoir dérouler leur activité convenablement avec ou sans WIM Sénégal. Et au-delà des clubs Girls for Mining, je pense que c'est un outil qui va servir même à l'éducation nationale à travers les gouvernements scolaires. Parce qu'aujourd'hui, une chose, c'est d'avoir des cadres, une autre chose, c'est d'avoir des outils qui permettent l'animation en fait de ces cadres. Et en général, on est des fois cantonné à l'éducation ou la formation, quelquefois théorique seulement, et qui ne donne pas aux jeunes la chance, par exemple, de pouvoir développer et exercer leur leadership. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, le monde a besoin de leaders, et qui parle de leader parle de soft skills, et ces soft skills impliquent aussi le leadership. Il ne faut pas qu'on attende que les jeunes puissent avoir 50 ans ou 40 ans pour leur apprendre à dérouler des réunions, pour leur apprendre à conduire des activités, pour leur apprendre à faire le suivi et l'évaluation de leur activité. Et on s'est dit que la jeunesse, c'est juste peut-être une branche d'arbre fraîche. Il faudrait qu'on puisse les orienter pour qu'ils puissent prendre le chemin où on va les mener. Et c'est tout l'essence de ce guide, où il y a dans le contenu, par exemple, différents types d'activités qui leur permettent de mener des activités communautaires, mais de savoir comment aujourd'hui, quand je dois, juste exemple, organiser une réunion, quels sont les b.a.-ba, par exemple, d'une organisation d'une réunion, quels sont mes rôles, mes responsabilités, les principes aussi de travail de groupe que je dois avoir pour pouvoir diriger, par exemple, une équipe. Et ça va leur permettre de pouvoir grandir avec cet esprit déjà de jeunes leaders, qui leur permettra d'une part de faciliter même leur insertion professionnelle, parce que les entretiens d'embauche aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de diplôme et d'excellence, mais il faut qu'ils aient aussi des soft skills qui leur permettent de développer leur leadership. Mais au-delà aussi, au niveau de l'action citoyenne, pour que ces jeunes puissent s'engager dans la citoyenneté et servir convenablement à leur pays, c'est important qu'ils soient initiés sur déjà l'action citoyenne, sur leurs droits, mais également le genre, pour qu'ils puissent appréhender tous ces concepts et voir comment ils peuvent contribuer au développement de leur pays de par leur jeunesse, mais également en ayant les outils qui vont leur permettre d'exercer pleinement leurs droits. Aujourd'hui, vous voulez l'appropriation de ces guides au niveau de l'éducation nationale, mais aussi en ce qui concerne le livre. Oui, comme l'a dit tout à l'heure Madame Kandji, il s'agira d'un outil qui va être disséminé au niveau dans le cursus scolaire ou bien dans l'environnement scolaire. Et donc, il faudrait qu'on ait l'appropriation de ce guide par l'autorité dédiée qui est le ministère de l'Éducation. Le cachet institutionnel permettra de faciliter la dissémination de ce guide au niveau des cadres scolaires, parce qu'aussi le Sénégal, c'est un État, tout est organisé, et il faudrait que l'on puisse respecter, par exemple, les normes et exigences du pays. Et par là aussi, on félicite et remercie le FAWE, qui est championne dans ce domaine, qui nous a initiés, nous autres, pour qu'on puisse pouvoir initier les plus jeunes dans la conformité ou aussi le lien avec les exigences normatives du secteur de l'éducation. Le ministère des Mines, c'est évidemment notre ministère de tutelle. Donc, tout outil qu'on développe, c'est important que le ministère puisse, sans être informé, puisse l'approprier pour la facilitation aussi dans le secteur de manière générale. Parce qu'en plus des cadres scolaires, ce guide peut être même utilisé par une maman qui est dans sa maison pour pouvoir initier ses enfants, ou bien en tout cas les jeunes qu'elle puisse orienter ou bien diriger. maa ngi tudd Woré Ndiaye Kandji di jiite projet bi nga xam ne mu ngi tudd Voix et leadership des femmes au Sénégal ñu koy woowee VLF Sénégal di projet boo xam ne nag mu ngi nekk ci fanweeru dëkk ak ñett ci àdduna gi fii ci Sénégal ceci centre d'études et de coopération internationale moo ko fiy doxal gouvernement du Canada di ñu financer jaarale kook Affaires mondiales Canada. De l'indice bi nga xam ne déjà WIM moom la développé woon WIM mu ngi bokk ci suñu ñaar fukki kuréel ak juróom yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal développé woon fii depuis quelques mois ci ginnaaw benn guide boo xam benn indice boo xam ne mooy mën a tënk natt jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur extractif bi seen ay jafe-jafe ak nag lañ leen di gën a mën a taxawoo ci secteur bi ngir ñu gën fa mën a fës defe naa ne tey jii guide du jeune leader
livre maanaam téere bi nga xam ne moom la WIM bind ci ndaw ñi ci seen école yi nu ñuy mën a def ngir gën a mën a am pas-pas ci taxawu seen ay morom ngir gën a mën a fësal liggéey bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def ci biir école yi guide boobu dafa am solo lool ndaxte dafa nekk lu ñuy wax naan continuité sax ci liggéey bi nga xam ne WIM mu ngi koy def ndax ku xam WIM Women in Mining Sénégal xam nga ne que lépp lu jëm ci secteur extractif bi moo ko ñor impact bi ci communauté yi ak ndaw ñeeg jigéen ñi lu wàll bi nga xam ne am nañ ko ci biir secteur bi tey jii nii WIM li mu gën a gis mooy secteur bi suñu gënee mën a bëgg a jigéen dugal jigéen ñi ci biir secteur bi faw ñu tàmbale léegi ci xale yu jigéen ñi ba tax na ñoom ñu développé ay club yu ñu woowee club Girls for Mining di jàppale xale yu jigéen ñi ci filière scientifique bi parce que xam nañ ne que filière scientifique bi mooy tax ba xale yu jigéen ñi gën a mën a nekk ay géologue nekk en tout cas ci domaine bi nga xam ne moom la ñu nekk ci secteur extractif di liggéey donc guide boobu dafa am solo lool ndaxte dafay permettre en tout cas gën a wan xale yu jigéen ñi déjà pour Girls Club for Mining yi naka la ñuy gën a mën a jiite ci biir club bi li ngay xam ne ñu ngi koy def ci biir naka la ñuy gën a feesee seen place naka la ñuy gën a wóoloo seen bopp fan ban yoon la ñu jëm déjà guide bi dana leen taxaw mais guide boobu li ci gën a yéeme ak li ci gën a am solo mooy du yem foofu kese secteur éducatif bi mën nañ ko utiliser xale yu jigéen ñi ak ndaw ñi nga xam ne ñu góor ñi nga xam ne ñu ngi ci club yi en général mën nañ utiliser guide bi ngir mën a xam naka la ñuy gën a taxawalee seen leadership ci biir école yi ak ci seen ay club defe naa ne loolu moo gën a tax tey jii nii defe naa ne lien bi ak indice boobu club WIM développé woon ak guide bi nga xam ne développé nañ ko tey lien boobu tey defe naa ne lay gën a mën a wane ci présence su tey bi ñun nag projet VLF Sénégal comme ni ma ko waxee léegi Women in Mining dafa bokk ci suñu ñaar fukki kuréel ak juróom di liggéey ci secteur extractif bi mais surtout tey jii ñu jël ci domaine éducation bi ndaxte ñun suñu kuréel yi ñu ngi liggéey ci ay thèmes yu bëri tey jii domaine éducation bi lañ fi indi ak surtout synergie bi nga xam ne ñoom def nañ ko ak kuréel bu mel ni FAWE ak yeneen kuréel yoo ci yeneen domaine toujours dans le domaine de l'éducation ak le secteur extractif ñun nag projet VLF ci accompagnement bi ñuy defaral suñu ay organisation partenaire dañuy farataal lu ñuy wax offre de service maanaam ñoom ci domaine bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee naka la ñuy def ba communauté yi gën a mën a jëriñoo li nga xam ne ñu ngi koy def naka la askan gi gën a mën a sentir liggéey bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def defe naa ne foofu la guide bi amee solo tey ndaxte mu ngi ñëw en lien avec le secteur extractif ñëw en lien avec le domaine de l'éducation defe naa ne tey jii nii guide bi suñ ko validé dina permettre en tout cas au niveau national ñu bëri mën ci jëriñoo y compris club yeeg école yi. guide bi gis nañ ne am na njëriñ dans la mesure où ñun jeunes yi bu ñuy dem école d'habitude duñu xam fan la ñuy jëm on va suivre les cours classiques dem suivre cours ba dem ba terminal après par la suite dañuy am problème pour orienter wu dans le secteur professionnel. guider ñun jeunes filles surtout les jeunes filles qui suivent les filières scientifiques à pouvoir après avoir une orientation professionnelle di dem di suivre métiers yoo xamante ne c'est les métiers de l'avenir comme la géologie les métiers qui ont un rapport avec le secteur extractif. est-ce que gis nga ne li nga gis ci guide bi doy na la yow pour jàpp ni mën na changer lu bëri ci seen façon gis. doy na ma man et je pense que dina doy jeunes yëpp yi nga xamante ne ji ëllëg dinañ bëgg orientation pour seen métier professionnel et tous les points ont été clairs et concis. que tey ñi ngi daje fii nii ci cadre validation benn jumtukaay bu ñu tuddee guide du jeune leader maanaam pour mën a orienter ndaw yi nga xamante ne ñoo fi nekk ndaxte tey comme niñ koy waxee la nature a horreur du vide ndaw yi suñ leen teelu la préparer xëy na ñoom après dinañ dem ci yoon boo xamante ne du gënal seeni ay waajur du baax sax ci dëkk bi parce que pour ñu yegg tey jii ni ci développement dès maintenant lañ ko mën a commencer loolu moo tax ñun WIM Sénégal nga xam ne ci biir secteur bi ñu nekk muy mine bi pétrole bi ak gaz dañu gis ne jigéen ñi dañ fi néew lool ci seen taxawaay léegi loolu nag suñ ko bëggee buñ ci bëggee saafara
wut ay saafara daf ciy bokk ñu teel a préparer ndaw yi nga xamante ne ñoom tollooguñu ci liggéey ci biir secteur bi ñu teel a xam lan moo nekk ci biir secteur bi teel a mën a orienté wu loolu nag ci ñoom fi ñuy jàngee lañ ko war a mën a commencer jox leen ay jumtukaay yi nga xam ne dina mën a tax ñu am en plus des mathématiques en plus de la science lii tax ñu mën a am leadership buy tax ñu mën a confirmer ko ci seen école yi ñuy jàngee ngir ëllëg mu mën leen a jëriñ tey yenn saa yi nga gis mag mu dem jàng ba am ay diplômes yu bëri war a mën a liggéey bu demee entretien sax du xam naka la koy gérer ba loolu peut-être mun ko yàqal donc su fekkente ne mun nañ teel nañ leen taxaw dinañ teel a xam ñoom nan la ñuy waxee nan la ñuy liggéey ak seen ay yeneen morom naka la ñuy defee ay activités yoo xam ne dina mën a indi développement ci dëkk bi et loolu noonu moom moo tax ñu teel leen a former tey par exemple naka ngay tenir réunion naka ngay nekkee ak say yeneen morom naka ngay participer sax ci sa développement wu gox-goxaan yi à travers activité citoyenne yi loolu day tax xale bi mu mën a tax moom xam ban yoon la wala mën a jël pour mën a nekk citoyen engagé bi nga xam ne ëllëg dina ko jëriñ loolu nag tey su fekkente ne am na suñu partenaire Voix et Leadership des femmes moom moo nekk ci ginnaaw jàppale ñu créer tamit cadre synergie bi nga xam ne moo facilité ñu liggéey ak FAWE mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ràññetle ko ci mbirum wàllum éducation surtout éducation des filles ñu jàppale ñu ba nga xamante ne lii ñu defal ni tey nekk na outil bu nga xamante ne mun nañ ko utiliser tey ci secteur éducation ndaxte FAWE joué na ci rôle bi nga xamante ne nii spécialiste de l'éducation yi la ñu mobiliser woon ñoom ñu liggéey ci ba mën a xam ne guide bi ànd na tëppoo na ak li nga xamante ne moom la état du Sénégal wax ci wàllum éducation et looloo waral tey suñu partenariat tamit ak ministère de l'éducation parce que guide bi nekk na outil boo xam ne en plus Club Girls for Mining bëgg nañ sax gouvernement scolaire yi ñu utiliser ko parce que am ay cadre lenn la mais am tamit loo xam ne mooy doxal cadre yi leneen la donc outil bi dina tax xale yi même bu ñu gisul mag ñi dinañ mën a autonome pour mën a xam naka la ñuy conduire seen ay activités te loolu daf leen di jëriñ par exemple tamit ñi nga xam te ne ñoom la ñu nekkal